que vous allez bien. Je continue mes guidances. Il me reste encore quelques signes que je n'ai pas traités. J'en prends un au hasard. Et comme on sait qu'il n'y a pas de hasard, ce sera les Capricornes ce matin. Je reviens vers vous tout de suite pour le premier tirage. Recoucou. Donc je vais effectuer la guidance pour les Capricornes pour le mois de septembre 2019. J'espère que vous allez bien. Allez, on démarre. Donc actuellement vous faites preuve de clairvoyance, amis Capricorne. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. On dirait que c'est un peu soudain, c'est un peu une vision des choses qui vous tombe dessus là pour le mois de septembre. C'est aussi soudain que la foudre. Et vous y voyez beaucoup plus clair, vous y voyez les choses telles qu'elles sont. Et vous êtes quitte de vous tromper, vous êtes quitte, voilà. La lucidité, la clairvoyance permet de voir les choses sous un autre angle également. Alors pour certaines personnes Capricorne, du signe Capricorne, mais du sexe féminin, on me dit que pour le mois de septembre, c'est peut-être pas le bon moment pour vouloir un enfant ou essayer d'avoir un enfant. Si c'est difficile actuellement pour concevoir l'enfant, donc ça va être un petit peu dur ce mois-ci. On a le désert et la naissance, ou peut-être qu'au niveau fécondité, ça risque d'être difficile au mois de septembre. Alors, chez les Capricornes, au mois de septembre, il y a aussi la notion de voyage. Peut-être que vous avez déjà préparé vos prochaines vacances, peut-être vous n'êtes pas parti en vacances. Il y a une mutation, il y a quelque chose qui est en train de germer, de mûrir, de se transformer autour d'un voyage. Un voyage, un déplacement. C'est aussi la découverte, c'est aussi l'exploration. Donc vous avez peut-être une envie de partir à l'aventure prochainement pour le mois de septembre. Pourquoi pas? Donc, je ne sais pas si vous avez eu affaire à la loi, ou si vous devez faire référence à la loi, parce que ça, c'est la clé. C'est la clé de votre solution, les amis Capricorne, pour ce mois de septembre. Il y a peut-être vous allez peut-être faire... Ou comment je peux dire ça? Vous allez peut-être avoir recours à la loi, à la justice, et c'est la clé justement du dénouement du problème que vous avez actuellement là pour le mois de septembre. Vaut autant régler les choses correctement avec la loi que de faire justice soi-même. Donc peut-être que la clé c'est justement de faire appel à la justice pour régler votre problème. Je ne sais pas de quel ordre que c'est, mais c'est la clé, hein, Donc on me parle également que si vous êtes un homme consultant, là, ami Capricorne, si vous êtes un homme, vous êtes à la fin d'un cycle. Personnellement, vous avez bouclé la boucle. Pardon.
quelque chose de nouveau arrive. Parce que oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Et quand on a fini l'alphabet, on recommence par alpha. Et alpha, c'est la première lettre. Donc vous êtes en fin de cycle. Vous, homme, l'énergie de l'homme. Si vous êtes Capricorne, homme, vous arrivez à la fin d'un cycle où justement vous allez pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Je dirais que vous allez commencer à tourner la page, et prendre un nouveau départ pour le mois de septembre. Vous avez appris de vos erreurs dans le passé. Vous vous êtes suffisamment fait pénitence. Et ça risque d'engendrer quelques instabilités. Donc c'est comme si vous étiez sur un fil en équilibre, tantôt à droite, tantôt à gauche, où c'est incertain, où c'est fragile pour le mois de septembre. C'est peut-être justement ce nouveau départ qui est fragile. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez certainement pris des coups, et ça reste instable. Donc restez prudent, avancez pas après pas, n'allez pas trop vite pour ce mois de septembre. Parce que vous êtes en train d'évoluer. Vous grandissez, vous montez les marches une à une, et vous allez vers le soleil, vous allez vers quelque chose de lumineux, un Capricorne. Vous allez recevoir un message important de la part de quelqu'un ou d'une institution ou peut-être au niveau administratif, un message qui va vous faire évoluer, soit à titre personnel ou professionnellement. Une opportunité qui arrivera au mois de septembre pour vous, avec un petit peu de retard. Elle aurait dû arriver un peu avant, alors je ne sais pas à quel niveau. Donc une opportunité qui a pris du retard, mais qui arrive quand même pour le mois de septembre. Une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'il y en a certainement une autre qui se referme. C'est aussi la fin d'un cycle. Une porte qui se ferme, et on donne un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Ça a pris certes un petit peu de retard, mais cette porte est une occasion. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre tête pour concevoir votre enfant. Parce qu'on me dit que femme Capricorne, actuellement pour le mois de septembre, on nous disait que c'est pas fertile pour la naissance d'un bébé. Et que vous avez surtout besoin de mettre de l'ordre dans votre tête. Là, on a la fécondité. Et vous avez besoin de mettre de l'ordre, de vous retrouver vous-même, d'être en accord avec vous-même. C'est pas qu'une histoire d'être dans les temps, voilà, pour la conception de l'enfant. C'est que il y a aussi une partie psychologique où justement, vous devez être en accord avec vous-même, remettre de l'ordre, organiser un peu votre quotidien pour vous sentir mieux. Et ça devrait passer après. Voilà ce que je peux dire pour le premier tirage. Je vous rejoins tout de suite pour le second tirage. Voilà notre second tirage pour les Capricornes pour le mois de septembre. Donc c'est un tirage sentimental. On nous dit que ça concerne un homme consultant, donc homme, si vous êtes Capricorne, homme, ça vous concerne. Vous êtes actuellement dans le doute. Suite à des blessures, soit
suite à des blessures ou des éléments du passé qui vous auraient blessé en profondeur dans votre cœur. Vous hésitez, vous êtes dans la réflexion et vous vous demandez si il serait possible de demander ou de proposer une sortie, une invitation. Donc de faire l'invitation, vous, consultant, de faire une invitation pour ressouder un petit peu les éléments et pourquoi pas envoyer un message d'invitation. Est-ce que vous êtes dans le doute? Vous doutez et vous avez peur de la séparation. Vous ne savez pas quoi faire. Est-ce que je l'invite? Est-ce que je pense mes plaies au niveau de mon cœur? Donc là, on vous invite d'envoyer un message, finalement, de faire la démarche. On n'est jamais sûr qu'après. On n'est jamais aussi sûr qu'après. Peut-être qu'il faut provoquer la chose. Vous êtes en instance de rupture et vous ne savez pas quoi faire. Demandez de l'aide à vos anges. Ils vont vous aider. Pour les Capricornes. Le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ça rejoint un petit peu la problématique. C'est qu'à n'importe quel moment, tu peux dire, bon, on arrête là, ou on continue. C'est... En suspicion, on pense que c'est la séparation, mais peut-être que on peut s'arranger ou on peut aller dialoguer autour d'un repas, d'une invitation, pour remettre de l'ordre dans les choses. Parce qu'il y a eu une blessure. Donc vous avez le pouvoir, vous, de dire oui ou non. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez même carrément du pouvoir sur vous-même, quoi. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, on parle des consultants Capricorne. Prends du temps à réfléchir. Il faut lâcher prise un peu de temps en temps pour laisser la situation évoluer par elle-même. Parce que sinon, ça reste bloqué. On est un petit peu l'auteur de nos troubles. C'est-à-dire que plus on va alimenter des problèmes, soit des problèmes de cœur, alimenter sans cesse les choses, elles restent là, elles sont alimentées, auto-alimentées, et ça n'évolue pas. Il faut juste lâcher prise, couper le lien qui nous lie à cette situation pendant quelque temps, un jour, 2 jours, mais lâcher prise. Et du coup, la situation va évoluer d'elle-même. Et quand vous allez revenir face à cette situation, vous allez la retrouver dans un état différent. Les choses auront évolué et vous aurez un point de vue différent également sur la situation. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Alors, la mémoire dorée, donc c'est la carte de l'oracle de guérison. La mémoire dorée, ça me fait un peu penser à la mémoire cellulaire. On va voir ce que nous dit le petit livret sur la mémoire dorée. Mémoire dorée, quelqu'un pense tendrement à vous. Ah, vous voyez quand même finalement, il y a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Ah, c'est un être décédé. Il est
il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Donc, si vous avez un être cher qui est disparu depuis quelque temps, ou quelqu'un à qui vous teniez, ou quelqu'un qui tenait à vous, sachez qu'il pense à vous. Sachez qu'il est présent, qu'il vous aime, qu'il vous adore. Et il veut s'assurer que vous ne manquez de rien. Allez, je fais mon dernier tirage de suite. Voilà, ami Capricorne. Dernier tirage des anges et anges gardiens. Donc j'ai deux cartes là, du tarot des anges gardiens. C'est le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité et ne vous polarisez que sur les détails. On vous dit un petit peu que c'est le moment de vous associer à quelqu'un pour justement faire parler votre créativité. Ami Capricorne. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc apparemment, vous allez faire preuve de réussite. Regardez cette petite fille couronnée d'une couronne de fleurs. Donc c'est la réussite pour vous, pour le mois de septembre, où on vous félicite. Et peut-être qu'on vous mettra sur votre chemin des personnes qui en auront besoin. Donc, petit message des anges, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Le positif attire le positif, comme on dit. C'est la loi d'attraction. Je ne répéterai jamais assez avec cette loi d'attraction où on attire à soi ce que l'on pense le plus et comme ça on attire le changement. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était est et sera. Donc le changement, être reconnaissant de ce qu'a été notre vie, de ce qu'elle est et ce qu'elle sera.
Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager ou liker cette page, cette chaîne. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. À plus, bye bye.